Non, je suis un ringard. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis clairement un ringard. En tout cas, je voulais commencer cette vidéo, non pas là-dessus, mais bon, on va continuer quand même, hein. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très belle journée, une très bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler de la phase 6. Alors, peut-être que la vidéo sur la phase 6 est déjà sortie, auquel cas tu as déjà des petits éléments, en tout cas par rapport à mes petites théories concernant ce que j'imagine qu'il pourrait être annoncé, notamment par rapport à la D23, et ce qui pourrait y avoir du coup dans cette phase 6, et bien évidemment, si tu ne veux rien savoir sur le MCU et sur l'avenir de Marvel Studios, ne regarde pas la suite de cette vidéo puisque tu risquerais d'être spoilé. Dans le cas contraire, je te montre tout de suite l'image de cette phase 6 qui commencera donc en automne 2024 avec un programme qui n'est pas encore annoncé et je suppose fortement que cela pourrait être une série puisqu'en général durant l'automne on a un film et c'est pour début novembre et pour le coup là il est déjà booké pour les 4 Fantastiques. Ensuite on aura The Kang Dynasty en mai 2025 et on devrait, ça peut être encore soumis à changement, mais on devrait finir cette 6e phase avec Avengers Secret Wars. On va parler précisément de ce film en plein milieu et des annonces qui n'ont pas encore été annoncées pour le coup. Puisque, vous le savez, en général, maintenant, dans le MCU, il y a 3 à 4 films par an. Là, on n'en a que 2 d'annoncés, sachant que on sait que de plus en plus, eh bien, on aura de nouveaux personnages. Donc il est vrai que oui, si on a de nouveaux personnages, cela signifie qu'on aura de nouvelles intrigues et donc de nouveaux programmes. C'est pourquoi j'imagine que cette année 2025 ne va pas déroger à la règle et qu'on aura toujours 3 à 4 films par an. Et précisément là, en 2025, je pense qu'on aura bien 4 films cette année-là. Pourquoi? Parce qu'en général, dans le MCU, en tout cas ça a été le cas pour 2022, en tout cas c'était prévu comme ça initialement, on devait donc avoir un film en février, ensuite un film en mai, un film en juillet et un film en octobre. Ce sera le cas pour 2023 avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, The Marvels, et le dernier en date du coup c'est Blade, si je ne dis pas de bêtises. Donc respectivement. Là, pour le coup, je pense que ce sera la même chose. Et je pense donc qu'entre les 4 Fantastiques et The Kang Dynasty, il y aura un film. Et entre Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars, il y aura un autre film également. Je ne vais pas forcément parler du film entre les 4 Fantastiques et The Kang Dynasty, mais je vais te parler du film qui est entre les 2 films Avengers. Et je pense que c'est totalement un film Doctor Strange 3. Tu me diras, oui, ok, pourquoi? Par rapport à cette scène-là et plus précisément par rapport à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, film dans lequel on te parle d'incursion. Je rappelle ce qu'est une incursion et petite image comics à l'appui. Une incursion, c'est quand 2 planètes de 2 réalités différentes s'entrechoquent et finissent par être détruites. Et le fait est que dans le film Secret Wars et même dans l'arc Secret Wars des comics, nous avons donc le Docteur Fatalis qui se dit pas de ça ici. Ils vont récupérer donc différentes parties de réalité pour n'en faire qu'une seule Terre grâce au Battle World et je crois à Molecule Man, si je ne dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, Secret Wars tend vers cette idée-là, même s'il y a 2 Secret Wars, je pense par rapport au fait que dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on te mentionne les incursions, je pense justement que cela signifie que eh bien, les incursions seront dans Secret Wars, ou en tout cas qu'on en aura mention, et que cela teasera du coup énormément de choses. Par ailleurs, par rapport à Secret Wars, il y a beaucoup de choses que j'aimerais énoncer, et par rapport à Kang Dynasty et du coup Secret Wars par rapport à qui serait le grand méchant, il y a aussi beaucoup de choses à énoncer, ou peut-être qu'elles ont déjà été énoncées, je ne sais pas du tout quand sortira cette vidéo, mais en tout cas, elle sortira, c'est sûr. Mais concernant ce petit film Doctor Strange 3, je pense qu'il est bien entre les 2 films Avengers. Parce que, en gros, pour avoir un petit comparatif avec ce qui a déjà été fait dans le MCU, on a eu les 2 films Avengers Infinity War et Endgame, qui étaient la suite directe l'un de l'autre, ou en tout cas Endgame était la suite logique de Avengers Infinity War, et entre les deux, puisqu'il y a eu un an, c'est différent puisque là on a 6 mois, mais il y a eu donc un an entre les 2 programmes, et on a eu 2 films, on a eu Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui te teasait donc le monde quantique et possiblement la solution
au problème des Avengers, et en plus de ça, nous avions eu Captain Marvel qui était, entre guillemets, également une autre solution au film Avengers Endgame. Donc, évidemment, que le film entre les deux programmes que sont donc The Kang Dynasty et Secret Wars sera hyper important. Parce que tu ne peux pas avoir Kang Dynasty et Secret Wars, déjà tu ne peux pas avoir deux films Avengers dans la même année, c'est très étrange, et cela montre que les deux films sont hyper connectés. Mais, en vérité, je pense que le film qui est en plein milieu, c'est donc Doctor Strange 3. Alors on n'a pas encore de date à l'heure où je tourne cette vidéo et pas encore de titre, mais je vais l'appeler Doctor Strange 3. Et n'oublions pas que dans cette scène post-générique où Cléa rappelle Doctor Strange, elle lui dit « Bon frérot, en fait, tout ce que t'as fait là dans le film, c'est très bien, hein, mais t'as causé des incursions, il va falloir les réparer. » Elle ouvre la dimension miroir, enfin pas la dimension miroir, mais la dimension noire, avec donc l'idée qu'il y ait Dormammu, etc. C'est très cool. Boum, ils y rentrent, il a l'œil, c'est super, ça se finit là-dessus. Je pense que c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Cette scène-là est hyper importante, je pense, parce qu'en fait, dans ma tête, alors peut-être que je dis n'importe quoi, c'est fort possible, mais dans ma tête, ce film, Doctor Strange 3, se déroule en même temps que The Kang Dynasty. C'est très étrange, je te l'accorde, mais le fait est que Doctor Strange, par rapport à ce qu'il se déroule dans le film, In the Multiverse of Madness, on a l'impression qu'il est en fait tout seul. Ça sera pas un huis clos, mais il sera pas forcément entouré de personnages qu'on connaît. Et il va dans la dimension noire et il va s'occuper donc des incursions. Sachant que dans The Kang Dynasty, possiblement qu'on aura une mention de tout cela, je pense réellement que si le film Doctor Strange 3 se déroule en même temps que The Kang Dynasty pour teaser les incursions et donc Secret Wars, par conséquent, je pense sincèrement que Doctor Strange, en tout cas par rapport à cette théorie, peut-être que ça sera caduque dans quelques mois, et en vérité, je ne voudrais pas que ça soit le cas, puisque j'aimerais bien voir Doctor Strange dans ce film-là, mais par conséquent, je suppose que Doctor Strange ne serait pas dans ce film The Kang Dynasty. Ce serait assez dommage, mais ça a déjà été fait. Dans Endgame, il n'a pas un très grand rôle, Doctor Strange. Après, tu me diras, c'était pas forcément l'idée qu'on voulait en avoir, tu vois, c'était surtout pour rendre hommage aux 6 de base, pardon. Là, dans The Kang Dynasty, il y a beaucoup plus d'Avengers et Doctor Strange est l'un des plus puissants, donc on s'attend à le voir dans ce film-là. Mais justement, la pirouette, entre guillemets, artistique et scénaristique serait de faire en sorte que les deux films, donc Avengers The Kang Dynasty et Doctor Strange 3, avec les incursions, se déroulent en même temps et que les deux teasent possiblement Secret Wars parce qu'il va y avoir la merde à la fin de ce film-là. Parce qu'encore une fois, je ne pense pas que ce film va finir bien. Je pense même que ça va être pire que pour Thanos. Parce que là, Thanos, lui, il était malveillant, mais il avait un but et il voulait aussi sauver l'humanité, enfin pas l'humanité, mais l'univers en tuant la moitié pour que l'autre moitié puisse prospérer. Mais Kang, j'ai pas l'impression que ce soit un gentil. Enfin, Thanos, c'est pas un gentil non plus, mais d'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour savoir si c'est pas le grand héros de l'univers Marvel. Donc, je vous invite à aller la voir si vous en avez envie. Mais The Kang Dynasty, hyper intéressant. C'est, je pense pour l'instant, le film Avengers entre les deux qui m'intéresse le plus par rapport à Kang, mais également par rapport à tout ce que cela englobe en plus, selon des rumeurs fiables, très fiables, c'est Destin Daniel Cretton qui s'occuperait du film, qui s'est déjà occupé de Shang-Chi, qui s'occupera donc de Shang-Chi 2, et qui s'occupera normalement d'une partie de Wonder Man, qui devrait être donc une série sur Disney+. En tout cas, concernant The Kang Dynasty, je pense très clairement qu'il n'y aura pas Doctor Strange. Même si c'est fort possible qu'on l'ait en scène post-générique, tu vois, histoire de se dire, ok, ça rallie les deux et tout, et que cela tease en fait le film sur The Kang Dynasty. Peut-être, enfin, sur Secret Wars et son film solo à lui. Sachant qu'on peut même imaginer que Doctor Strange 3 sorte avant The Kang Dynasty, puisque je vous rappelle que, en général, dans le MCU, il y a 4 films, et il y en a un en février, un en mai, un en juillet et un en novembre. Là, on a que mai et novembre, donc ça veut dire qu'il peut y avoir un film entre les 4 Fantastiques et The Kang Dynasty. Donc c'est possible que ce soit également ceci. Mais je pense qu'il sortira plus entre les deux films Avengers, et que du coup, l'année 2025 sera l'année de Doctor Strange. Sachant qu'il faut rappeler que la phase 6, c'est la dernière phase de la multiverse saga. Sachant que le multivers, on l'évoque beaucoup dans Doctor Strange 1, enfin on l'évoque dans Doctor Strange 1, et c'est dans le titre de Doctor Strange 2, pour moi cela me semble logique que ce soit son année, là 2025, avec tout le multivers qui peut interagir avec tous les petits personnages. Donc personnellement, je n'aimerais pas que la théorie que je viens de te proposer soit avérée, je veux juste que Doctor Strange on le voit le plus possible, mais c'est vrai que si on imagine que, bah déjà on a beaucoup de persos dans The Kang Dynasty, et que il y a un film entre les deux,
et donc Secret Wars, et qu'on parle des incursions dans Doctor Strange 2, et que dans Doctor Strange 3, on semble aller dans cette continuité-là, je pense que Doctor Strange 3 sortira entre les deux films, et que possiblement il puisse se dérouler en même temps que The Kang Dynasty, et que cela puisse en découler Secret Wars. Je ne sais pas comment tout cela s'agencera, peut-être que je me trompe totalement, c'est fort possible, et ce n'est qu'une théorie. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. En tout cas, j'ose espérer que tu as passé une bonne vidéo en ma compagnie, un bon petit quart d'heure, voilà, une bonne petite dizaine de minutes, et j'espère que tu me donneras aussi ton avis dans les commentaires par rapport à cette théorie, hein. Ça m'intéresserait, je sais qu'elle est tirée par les cheveux de fou, mais à voir, peut-être à la D23, ce sera annoncé, je l'espère en tout cas. En tout cas, x2, puisque j'ai dit 2 fois en tout cas d'affilée, mais bref. Il ne me reste plus qu'à te dire d'aimer, de partager, de commenter et de t'abonner si tu en as envie. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.